Et quel dommage pour la gaufre qui s'est fait confiance un petit peu trop et qui a échoué à cause de Christophe Colomb, qui est donc né à Gênes en Italie. L'occasion pour moi de faire le pont avec notre prochain candidat, tu l'as, la ref, hein, Gênes, pont, tout ça. On passe tout de suite à notre dernier candidat de la soirée. Il s'agit de Folso. On le retrouve tout de suite. C'est parti. Et bonsoir Folso. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, je suis un peu stressé, hein, parce que maintenant, il va falloir que... Il va falloir c'est à mon tour, hein. assurer, c'est ton tour. En plus, tu es le seul à été au million. Par des coups de bol, hein, on va pas se mentir, c'était aussi certains des petits coups de bol, des coups d'instinct, hein, quand même, c'est ça, je n'en pouvais plus. C'est souvent ça. En plus, tu étais malade comme un chien, je me rappelle. Ah ouais, putain, c'était une folie. J'ai utilisé mes dernières forces pour bondir au plafond, mais sinon, ouais, c'est vrai. Heureusement que cette émission n'a pas été enlevée de YouTube. Ah non, heureusement, celle-là, elle est bien conservée, et même, je l'ai mis sur mon CV, hein, que j'ai gagné, qui veut gagner, bien ça, n'hésite pas. Folso, qui comme d'habitude stream plein de jeux les soirs et les dimanches après-midi, où c'est toujours du Overwatch en général, le dimanche. En général, ouais. Et qui nous proposera très très bientôt, rappelle-moi la date, alors ce sera sur le Discord de l'AVC, vous allez la Gamescom, c'est ça, hein? Alors, ce sera en live du coup, mais ce sera les Game Awards qui auront lieu la nuit du 11 décembre. Voilà, donc ne ratez rien, on vous prépare un petit truc tranquillement. Voilà. Très bien. Et Folso, on sera ensemble la semaine prochaine pour Power Wash Simulator, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Power Wash, et c'est la semaine prochaine. OMG, tu leaks. Ah, je leak, écoute. Hein. Oh, la MG, moi, je suis là pour faire la promo, hein, de tout le monde, et puis en plus, quand ça me concerne, tu te doutes bien que je vais pas me priver. T'as bien raison. Folso, je vais te rappeler les règles, même si tu les connais par cœur. Voici la pyramide des gains qui t'attend, bien évidemment. Une première question pour 100 miams, et on va aller comme ça jusqu'à 1 million de miams. Bon, jusque-là, c'est facile. Premier palier, question 5, à 1000 miams. Deuxième palier, à question 10, à 24 000 miams. 3 jokers pour t'assister. Enfin, 4, pardon, le 50-50. L'appel à un ami, le vote du public. Et le feeling de Jay pour t'aider, bien entendu, à essayer de t'en sortir. La prédiction, les amis, dans le chat court pour le moment. Vous pouvez voter. Est-ce que Folso va arriver au premier, au deuxième palier ou au million? Vous pouvez voter d'ores et déjà, et j'en profite pour dire que vous pourrez vous inscrire lors de la prochaine émission de Qui veut gagner des miams, qui reviendra en 2026. Il n'y aura pas d'émission en décembre, parce que ça tombe en plein pendant Noël, ça me semblait pas être une très bonne idée, donc ce sera en janvier, mais n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez tenter votre chance avec la pyramide des gains. Folso, tu es prêt? Eh ben écoute, je suis prêt, le chat est caché, hein, je t'ai mis sur le côté, mais voilà, j'ai caché le chat, donc très bien. C'est bon. Alors avec Folso, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. Avec ce nouveau décor que j'affectionne particulièrement. Je suis vraiment très très fier de ce décor que j'ai créé, donc il faut savoir de temps en temps se jeter des fleurs. Bref, première question, la voici. Quel est l'objectif principal dans Power Wash Simulator? Oups. Construire des maisons, nettoyer des objets, jardiner, réparer des véhicules. Si j'avais su que la question c'était ça, je t'avoue que j'aurais peut-être pas dit Power Wash Simulator. Tu vois, on hésitait quand on était en vote, tout ça, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont te mettre? Ouais, j'avais hésité entre Overwatch et Mario Kart. Donc bon, voilà. Eh ben tu vois, j'arrive à te surprendre. Eh ben écoute, je vais te dire nettoyer des objets. Et d'ailleurs, maintenant que tu proposes des autres là, je veux toutes les autres features pour le prochain Power Wash. Voilà. Bonne réponse. Allez, voilà. Évidemment. Il faut savoir qu'il y avait un jeu qui s'appelait pas Power Wash Simulator, mais c'était le jeu où il fallait reconstruire des maisons et tout. J'ai oublié le nom de ce jeu que j'avais aussi beaucoup joué, House Flipper. Pour le coup, avec les DLC, on pouvait également jardiner. D'ailleurs. Deuxième question. En général, les cochons sont élevés pour leur belle laine
leur bon lait, leur bonne viande ou leurs beaux yeux? Le bon lait de cochon. En général, ouais, j'aime bien les beaux yeux des cochons, mais je vais te dire de la bonne viande. D'ailleurs, je me suis fait un défi, c'est de échouer pas les 4. Comme ça, au moins, je pars en légende et je fous en l'air toutes les prédictions. Et c'est la bonne réponse, bien évidemment. 200 miams. Merci. Troisième question. On dit d'un homme très gentil qu'il est doux comme un bigorneau, un agneau, un chameau, un lionceau. Doux comme un polso, bien sûr. Non. Je vais te répondre un agneau, le petit agneau là. Effectivement, Très, bonne très réponse. bon, très bon d'ailleurs. Très bon, l'agneau, la broche, je vous recommande. Hein. Très très bon. Avec des herbes. Quelle honte. Quatrième question, 500 miams, la voici. Comment appelle-t-on souvent l'âge de la puberté? L'âge des cons. L'âge ingrat, l'âge hostile, l'âge indu ou l'âge aride? J'y suis je suis actuellement à l'âge aride, mais je te répondrai pour la puberté l'âge ingrat. L'âge ingrat, bonne réponse. L'âge ingrat quand même. Hein, ouais. On y a été, on se disait. Bon, bah, non, moi j'en ai deux à la maison phase. en ce moment, tu sais. Hein, donc, Aïe, courage, on n'est pas ensemble. Hein. Je sais ce que c'est. Bon, regarde, le premier palier, c'est la prochaine question, c'est pour 1000 miams. Allez. La voici. Lorsqu'on subit un échec, on fait chou blanc, chou farci, chou-fleur, choucroute. Oh, choucroute. Oh, c'est le chou blanc, mais j'aime pas le chou, hein, voilà. C'est le chou blanc. Bonne réponse. Premier palier atteint. Ah, ça va. Jusque-là, ça va. Mais oui. Fais-moi un petit verre d'eau. Je t'en prie, à ta santé. Alors, je tiens à dire que la prédiction a un peu évolué à 1 minute de la fin. On a, on va dire, un gros tiers premier palier, un deuxième gros tiers deuxième palier, et un peu moins, il y en a quand même qui misent le million. Hein. Vous êtes courageux. Hein. Vous êtes courageux. Le chou quoi, spécial Folso. Eh oui, c'est vrai, on aurait pu faire le chou feur, mais voilà. non, même pas, on aurait pu. Bon, en tout cas, mission. Premier palier atteint, voici la question numéro 6 pour 2000 miams. En avant. À qui Céline Dion rend-elle hommage dans sa chanson Encore un soir? Sa mère, son mari, son grand-père, ses enfants. Voilà, ça y est, on y est. Voilà. Je redoutais la fameuse question chanson. Question chanson, parce que je te dis, quand il y avait c'était la gaufre, non, c'était Azra avec sa chanson Kinvey, là, l'autre. J'aurais été incapable de répondre. Ah oui. Et là, on a tellement bassiné avec Céline Dion et son mari René. J'ai envie de te dire son mari, quand même. D'accord. Moi, je partirais sur son mari. Ses enfants, c'est possible. Je dis possible qu'il ait fait d'autres chansons en référence aux autres personnes. Encore un soir. Ouais. Ok, Céline Dion, encore un soir. Ah ouais, je dirais son mari. Après, j'ai 50-50, mais bon. Après, c'est à toi de voir. C'est-à-dire que si tu te fais suffisamment confiance et que tu es vraiment sûr de la réponse, eh ben on part sur son mari. Si tu as un doute, tu peux toujours prendre un joker. J'ai pas envie de griller les jokers, quoi. Je suis qu'au premier palier. Oui, je comprends. Pas grave. Après, on a vu les personnes ce soir ne pas vouloir prendre des jokers. Des fois, ça leur a réussi, des fois, non. Et si tu veux tenter, on tente. Hein. Et sinon, on peut prendre le joker. Hein. Il est 57. Je suis bon dans l'exercice. T'es un sacré bel enfoiré. Hein. Écoute, il est presque 23h, donc je pense que ça peut tarder à s'arrêter le temps que je réfléchisse. Ça devrait aller, on a minimum 500 syndicales pour Twitch. Donc écoute, je vais quand même porter mon slibard, je vais prendre son mari. Il me semble qu'encore un soir, ça rend hommage à son mari, justement. Est-ce que c'est ton dernier mot?
c'est mon dernier mot, J-Pierre. Chanson écrite par Jean-Jacques Goldman, sortie en 2016. Cette chanson est sortie quelques semaines après le décès de René Angélil. Mais bon, elle avait été écrite bien longtemps avant. Oui, mais donc voilà. Et pour lui rendre hommage, bonne réponse. Allez, voilà. Et j'ai plus de slibard, voilà, j'en ai plus. Alors que j'en suis qu'au deuxième, voilà. Je suis qu'à 2000 miams. Est-ce que je prends du plaisir à faire ça, que les choses soient très claires? Oui. Je te comprends tout à fait, hein. J'aurais été pareil. Hein. Bravo en tout cas, effectivement, tu as bien fait de faire confiance, effectivement, c'était à son mari, dont on le savait bien malade. Et donc le fait qu'il tienne encore un jour, une heure, une nuit, un soir, était une victoire supplémentaire sur la maladie. Question suivante, c'est pour 4000 miams, c'est la numéro 7, la voici. De quelle comédie musicale sont extraits les tubes Tatoue-moi et La Symphonie? Putain. Mozart l'opéra rock, Roméo et Juliette, Le Roi Soleil, Robin des Bois. Oh putain, mais je me déteste. On est sur de la question musicale et on voit que c'est ton truc. Non mais je me déteste parce que je le sais, parce que c'est ancré dans ma tête comme Guantanamo là. C'est évidemment Mozart l'opéra rock là. Je vous mets nuit à la Symphonie, ta mère, voilà, c'est bon. Oh, donc ouais, la Symphonie, je la connais que trop bien malheureusement. Cette chanson perce mes tympans à chaque fois que je m'en rappelle, donc je vais te répondre, c'était sur Mozart, l'opéra rock. T'as tout moi sur tes... Ah putain, c'est revenu. Tu connais tout. Formidable. Et tu sais, je vais te faire un aveu, j'ai tous les DVD de toutes les comédies musicales qui traînent dans un coin, hein, donc... Eh ben, écoute, je serais ravi de t'en débarrasser avec un bon bidon d'essence, voilà. Il faut savoir juste un truc, que j'ai horreur de ce genre de comédie musicale, Le Roi Soleil, Roméo et Juliette, tout ça. Et fait l'amour, et fait la guerre, et fait l'amour, et fait la guerre, vas-y, c'est bon. Allez. Alors, réponse A, Mozart, l'opéra rock, c'est ton dernier mot. Mozart et l'opéra rock, voilà, Mozart et l'opéra rock. Spectacle de Dovatia, sorti en 2010, c'est effectivement Mozart, l'opéra rock, bravo. Oh, ouais. Je sais pas ce qui est pire, que je me rappelle encore des musiques ou que je connaisse en fait. Je sais pas. Je pense que ça reste relativement culte parce que ça fait quand même partie des morceaux de comédie musicale qui ont été les plus vendus de ces 30 dernières années, avec L'envie d'aimer des 10 commandements ou, comme tu chantais tout à l'heure, Roméo et Juliette. Donc ça reste encore 30 ans ou 10 ans ou 15 ans aujourd'hui. 15 ans aujourd'hui, oui, parce que j'ai dit 2010. Je ne suis pas si choqué que ça. Ah mais c'est populaire parce que non, c'est de la pop culture. C'est populaire parce que ça se répétait en boucle sur toutes les radios nationales au moins une fois par jour. Eh ben regarde, aujourd'hui t'as K-pop Demon Hunter, hein, donc. C'est déjà un peu mieux côté animation. Allez. Oui, mais en termes de musique qui reste dans la tête, c'est pas mal aussi. Il y en aura toujours. Hein. Il y en aura toujours. On c'est sûr. est à mi-parcours. On a la 7e question qui est passée, la 8e nous attend. Elle est pour 8000 miams. La voici. Pas de musique, pitié. L'Armagnac est une eau de vie d'abricot, de quetch, de raisin ou d'érel. Alors déjà, j'ai la question, c'est quoi l'érel? Voilà. Donc, autant vous dire que je connais bien l'alcool, moi. Allez. Alors là... L'Armagnac. Et j'en ai aucune idée, si ce n'est que c'est d'eau de vie. Là, je l'ai... Et merci à France Travail qui suit la chaîne. Comment ça, mon ref? Bah oui. Oui, France Travail suit la chaîne, qu'est-ce que je te dise? C'est peut-être un signe, mon cher Folso. Hein. Ah putain, il poursuit juste là, c'est enfoiré, merde. Ça va, j'irai aux réunions demain, voilà, j'irai... Ah putain, bon... Qu'est-ce que ça peut être L'Armagnac, une eau de vie d'abricot, de quetch, de raisin ou d'érel. Eau de vie d'abricot, de quetch, d'érel... Je sais pas, j'hésite entre le raisin et le quetch. Non, attends. Parce que je sais pas ce que c'est que l'érel. L'abricot,
ça me semble pas assez. Il me semble que c'est pas un fruit assez fort pour en faire. On remarque. À partir du moment où il y a du sucre. Ouais, remarque, pour n'importe quel fruit, remarque, ça peut devenir en théorie, une finasse. En théorie, donc. Tu hésites entre le raisin ou le quetch, hein, ou la quetch d'ailleurs, parce que c'est la quetch. La quetch. Maintenant, donc, tu as tous tes jokers à disposition, hein, je te le rappelle évidemment, hein, le 50-50, le public, l'appel à un ami et mon feeling, donc à tout moment, tu peux choisir un de ces jokers pour t'aider. Alors, le 50-50 pourrait peut-être t'aider aussi, parce que après, quand faut-il être sûr que ce soit l'un ou l'autre, bien évidemment, on sait jamais. Mais... Est-ce que tu es partisan du 50-50 maintenant, ou est-ce que tu veux opter pour un autre joker? Le raisin, ça paraît une valeur sûre, donc écoute, je parierais sur je partirai sur le moite-moite, d'accord? Sur le 50-50, très bien. Ouais, je vais passer sur le 50. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Il n'y a pas de raisin. Ouf! Ah là, tu lasses. Du coup, les rêles, c'est quoi les rêles? Le problème, c'est que comme on ne sait pas ce qu'est les rêles... Aïe. Les rêles, c'est un fruit? Je sens que le chat est en ébullition, là. Ça doit se passer. Alors, l'Armagnac. L'Armagnac, c'est vrai que après, j'ai un de raisin ou des rêles. J'ai un père grand amateur de whisky, de rhum et tout, donc l'alcool ça le connaît, ainsi que toute ma famille en fait. Alcoolique. Y a que moi qui suis pas qui n'aime pas l'alcool dans cette putain de famille, c'est ça qui est fou. C'est dommage du coup de tomber sur une question d'alcool. Ouais, mais du coup, moralité, les gens buvez plus, voilà. On faut peut-être pas retenir ça. Buvez les enfants. En tout cas, on a pris 50-50. Moi, ce que je vois, c'est que une des propositions sur lesquelles tu avais tendance à vouloir aller est restée. Le problème, c'est que l'autre proposition, tu sais pas ce que c'est. Donc, Bah écoute, je me suis fié à mon instinct avant, c'est passé. Donc je vais. Le raisin, c'est pas une valeur sûre en fait, comme alcool. Surtout chez nous, l'Armagnac, alors je sais une chose, que l'Armagnac c'est français, et que nous, en France, on aime bien le raisin. On a une bonne histoire d'amour avec ce fruit par ailleurs. Je rappelle que tout à l'heure j'ai parlé de griotte et c'était de la cerise. Bon, on part sur le raisin. Donc, je pars sur le raisin. Vas-y, tu sais quoi, je vais partir sur le raisin et puis Inch'Allah, comme on dit dans le Gers. Est-ce que c'est ton dernier mot? Mon dernier mot. Vas-y. Et je pense mon dernier passage qui veut gagner des miams. Pour rappel, la quetch c'est une prune. Hein. Oui. L'Armagnac est une eau de vie qui est produite dans le Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne. Ok. Une eau de vie qui va vieillir dans un fût de chêne. Une eau de vie aux couleurs marron doré. Oui. Une eau de vie de vin. Ah. Oh putain. Et les rêles, c'est le genre de myrtille. Ah bah du coup, ça pouvait aussi avoir une couleur un peu marron, ça. C'est pour ça que j'ai fait du suspense, tu doutes bien. Ah merde. Bon, le 50-50 bien utilisé du coup, puisque ça a suffi à te permettre de continuer la partie, à partir sur la bonne réponse. Bravo à toi. Il te reste donc toujours 3 autres bons jokers, hein, l'appel à un ami, le vote du public et le feeling de Jay. La question suivante, c'est la 9e question. Et elle est pour 12 000 miams. La voici. Dans les fourberies de Scapin de Molière, Scapin est un médecin, un valet, un cuisinier, un prince. Eh bien, je partirai sur le valet. Il me semble que c'était un valet dans l'œuvre de Molière, que j'ai évidemment lu dans son intégralité, bien sûr. Hein. Ah, de toute façon, en général, au collège, hein, on y passe sur du Molière. Hein. Après, ça peut être d'autres pièces. Le hasard veut que j'ai étudié les fourberies de Scapin au collège. D'ailleurs, je n'ai pas lu une seule page, d'ailleurs. Hein, donc, désolé pour ma prof de français de l'époque. Mais écoutez, moi ça me fait chier, d'accord? Moi ça me fait chier. Hein,
tout le site de Corneille, l'île aux esclaves, voilà, j'en ai lu quelques bribes, mais j'ai jamais fini un seul putain de bouquin. Ça se voit. Voilà. Ça se voit parce que je suis maintenant sur Twitch, voilà, c'est pour ça. Mais du coup, mais il me semble, dans mes souvenirs, que effectivement Scapin était un valet. C'était le valet d'une famille qui n'arrêtait pas de faire justement des. Il n'était pas cuisinier, il n'était pas médecin justement parce qu'il arrive à. Il est médecin. Est-ce que je peux aller chercher le livre? Il est juste à côté dans ma bibliothèque. Bah non, du coup. Non. Ah, je m'appuierais sur le valet, mais attends, non, c'était pas un prince, c'est sûr. Cuisinier. Non, mais je pense qu'en fait justement c'est parce que c'est le statut de valet qui faisait ça. Bon, après au pire je redescends à 1000, mais en fait j'ai envie de conserver les jokers pour le dernier palier en fait. Oui, j'ai bien compris. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je peux juste te dire quoi? On y va. Fort, hein, bien sûr, déjà. Oui, bien sûr. Bonne réponse, 12 000. Mauvaise réponse, moins 7 000. Est-ce que c'était bien un valet, hein? Et le médecin, je me rappelle la fin, il faisait semblant de s'être reçu un truc sur le crâne et qui était devenu complètement fou. Du coup, c'est tous ceux qui ont été victimes de ces fourberies justement le pardonnent. C'est comme ça qu'il s'en sort, il me semble. Donc, je partirai sur le valet, mais je vais me fier à ton instinct, Jay. Donne-moi ton avis. Ah, on prend le feeling de Jay alors. On prend ton feeling. Vas-y. Alors, je serais effectivement parti sur un valet, on est d'accord. Voilà. Oui. Donc tu as bien utilisé ce joker. D'accord, super. Allez, nickel. C'est pas super, ça m'apprendra. Allez, vas-y, on part sur le valet et puis allez, tant pis. Hein. Allez, c'est ton dernier mot. Voilà, sinon, au pire, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai 15 personnes qui vont m'insulter. Voilà, hein, ça y est. Après, c'est peut-être moi qui vais me faire insulter hein, si c'est pas la bonne réponse. Hein. On va partir sur le valet quand même. Hein. Allez. On va partir sur le valet quand même. Hein. De toute façon, c'est validé. Hein, donc, Ouais. Je vois pas médecin cuisinier, encore moins prince. Donc voilà. Eh oui. C'est le valet de Léandre. Le valet de Léandre. Eh oui. C'est bien ça, voilà. Oui, j'ai caché un joker. Let's go. Mais bien joué. Non mais c'est pas grave. Il faut assurer le joker parce que. Et assurer la réponse parce que là maintenant du coup c'est le second palier qui nous attend et t'as au moins 2 jokers maintenant. Eh ben merci. Et mieux vaut avoir ces jokers pour voilà. 10e question, c'est parti pour le second palier. Ah, je sais pas quoi. Mais putain non mais c'est une folie ça. La comédie française est aussi appelée la maison de Racine, Molière, Corneille, Diderot. Mais tu vas me foutre la paix avec ces questions français à la con, putain. J'avais 8 de moyenne en français, foutez-moi la paix avec ça. C'est le hasard hein, qui fait qu'on tombe 2 fois dessus sur une question théâtre. Je sais qu'il y a souvent les trucs, la comédie française, la maison de... Attends, alors, Racine. Les Racines et des ailes, l'émission sur France 3. Molière, le casse-couille des collégiens. Corneille, c'est pas mieux. Et Diderot, connais pas, plus m'en fous, plus ratio, voilà. La comédie française est aussi appelée la maison de Racine, la maison de Molière, la maison de Corneille ou la maison de Diderot. Concrètement, quel joker on prend De toute façon, il faut assurer le second palier. Hein. Non, je sais. Je vais assurer une protection. Je vais te dire. Diderot, ça me semble peu probable. Parce que Diderot, c'est un glandu. Voilà. C'est un peu violent le matin au réveil. Ils m'ont cassé les couilles pendant tout le collège. Je vois pas pourquoi je devrais leur respect. Ensuite, Racine. C'est plus probable. En fait. Ah, mais attends. Attends. T'as dit, tu as dit, j'ai la comédie française.
Je l'ai dit, je l'ai pas dit, c'est ce qui est écrit. Non, mais tu as dit que c'était une maison de théâtre. Ah bah, de toute façon, que les choses soient très claires, hein, les 4 qui sont là, on fait que des pièces de théâtre. Hein. Ah, mais la référence, c'est Molière. Parce que... Attends. Oh putain. Si, c'est Molière. Parce que dans un des reportages que j'avais vu, dans la Comédie Française, il y avait très clairement un buste de Molière qui était posé. C'était à l'entrée, je crois. Donc, je pense que c'est Molière. Oh là là. Oh, le choc mental. Attends. J'ai rien dit. Et moi, j'ai rien dit depuis tout à l'heure. Hein. Oh, je viens d'avoir. Attends, je te laisse. Je viens d'avoir un éclair de génie. Et effectivement, dans le reportage l'éclair de que j'ai génie, vu sur. C'est que quand on saura la bonne réponse, si c'est ça. Oui. Pour le moment. Parce que si ça se trouve, c'est pas ça et j'aurais l'air plus d'un gland. J'aurais l'air plus d'un gland que Diderot. Non. Il me semble que quand tu entres à la Comédie Française, tu as un buste de Molière qui t'accueille. Donc je dirais la maison de Molière. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon ultime bafouille. Putain, allez, c'est mon ultime bafouille. Alors si je cloche sur ça, je joue. Ah bah de toute façon, maintenant c'est fait. Hein. Ah. Si je cloche... Fondé en 1680. Ouais. Soit 8 ans après la mort de Molière. Fondée par la réunion de 2 troupes, la Comédie Française est appelée la maison de Molière. Oh le clutch. Oh le clutch. Oh putain. Oh je t'ai fait, là je t'ai fait, j'ai posé le spike, je t'ai fait un V5 là, c'est magnifique. Et oui, mais en fait, la comédie française, seul Molière parmi les 4 a fait des comédies, les autres c'était plutôt des dramaturges. Oui, donc effectivement, ça ne pouvait être eux, même si les autres ont été à la même période, mais par exemple, certaines comédiennes qui avaient fait du théâtre, de la comédie chez Molière, ont ensuite été chez Racine, par exemple, pour faire du drame. D'accord. Ouais. 24 000 miams, c'est le second palier qui est atteint, et un second palier atteint avec pour le moment encore 2 jokers, donc on a encore un petit peu de temps devant nous pour continuer. La prochaine question, elle vaut donc 36 000 miams. C'est parti. Qui a joué son propre rôle dans la première saison de la série 10%? André Dussolier, François Berléand, Catherine Fro, Karine Viard. Alors 10% c'est une série que j'aime bien, mais je ne me rappelle que les dernières saisons. C'est la tuile. C'est dommage. En plus, ils ont encore annoncé Netflix le film pour très bientôt. Et bah c'est très bien hein, s'ils s'en tiennent avec. C'est pas une critique. C'est bien, moi j'aime bien. Ok, bah pourquoi pas. Hein, après on va voir. André Dussolier, je le verrais bien à sa première saison en vrai. Là, je me rappelle qu'il y avait, c'est pas Francis Huster, mais il y en a beaucoup hein, qui ont joué leur propre rôle hein, dans la série. Et en tout cas, parmi ces 4, il n'y en a qu'un qui est apparu dans son propre rôle la première saison. Peut-être les autres sont intervenus dans les autres saisons, je ne sais pas. Là, je suis bien content qu'il n'y ait pas le feeling de Jay parce que personnellement, je ne serais pas capable de te répondre. Bon bah ça va alors, le Joker n'est pas trop grillé. Ah c'était, je me rappelle qu'il y avait très bien Jean Reno dans les dernières saisons. L'autre. Je me demande s'il n'y a pas eu aussi Vanessa Paradis ou d'autres qui sont apparus. Mimimati aussi, ouais. Bah écoute, là je n'en sais strictement rien, donc je vais faire l'appel à un ami. On fait appel à un ami, très bien. Tu souhaites appeler qui? Bon alors, j'ai le choix entre la tarée de Valo, la tarée le taré de CS ou la cultivée. Donc je vais appeler la cultivée, je vais appeler la gaufre. C'est sympa pour Eria au milieu. Hein. Désolé, j'embrasse Eria d'ailleurs, hein, je te remercie. C'est terrible. Donc on va appeler la gaufre. Et rebonsoir la gaufre, décidément tu es très sollicité. Ah oui. Oui. Bonjour.
Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Encore un petit joker. C'est bien, t'aurais été appelé à chaque fois, sauf quand c'était ton tour. Du coup, Folso va te poser la question comme d'habitude. 30 secondes, le chronomètre apparaît maintenant. C'est parti. La Gauve qui a joué son propre rôle dans la première saison de la série 10%. Est-ce que c'est André Dussolier, François Berléand, Catherine Fro ou Karine Viard? Je suis navré mon Folso, mais je n'en ai strictement aucune idée. Non, Et rien c'est avec la réponse. Je n'ai jamais vu la série 10%. Ah, il me semblait que t'avais... Ah non, c'était Ria. Ah, la tuile. Je suis navré, mais Aïe, 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 aïe. je ne peux pas t'aider, je ne veux même pas dire quoi que ce soit, parce que j'ai peur de t'induire en erreur. Ah, la tuile. Bah, écoute, je te remercie quand même, la Gauve. Hein. Merci. Et ben, voilà ce qui s'appelle griller un bon joker. Hein. Voilà. Je sens que je vais retourner dans le vocal et que Ria va littéralement m'incendier. Ah bah, mais ça, on pouvait pas savoir. Ah bah je pouvais pas savoir, Non. Il me semblait qu'on avait parlé de ça, il me semble, mais... J'ai peur que tu doives faire appel au public maintenant. Bah... Oh putain, faudrait que j'appelle les dieux en fort, vas-y. Non, je sais, vous êtes adorables et je sais que vous m'aiderez. Quel drame. Le chat. Allez, on va appeler le chat. Le chat, ça va être à vous, donc je vous rappelle la question. Le sondage va apparaître dès mon top. La question est la suivante. Qui a joué son propre rôle dans la première saison de la série 10%? Réponse A, André Dussolier. Réponse B, François Berléand. Réponse C, Catherine Fro. Réponse D, Karine Viard. Vous pouvez voter maintenant. Allez, ne me plantez pas le chat s'il vous plaît. Remarque, elle est bien la musique. Ok. François Berléand. François Berléand, d'accord. La réponse sollicitée. Ah bah tu vois, je voulais dire André Dussolier, c'était ma première intuition, mais là... Bah écoute, je vais du coup me fier au public, je vais répondre Karine Viard. Va savoir, c'est peut-être ça la bonne réponse. Hein. Bah si ça se trouve, les 20% avaient raison et les 80 voulaient juste me troller, mais écoutez, on va faire... On sait qu'en France, la démocratie l'emporte toujours, évidemment, donc je vais te répondre François Berléand. De toute façon, oui. J'ai atteint le second palier est atteint, on paiera rien. Le second palier. Donc écoute, je vais te répondre François Berléand et ce sera mon dernier mot. Allez. Dans l'épisode 6 de la saison 1, un acteur est engagé pour jouer Don Juan. Et cet acteur refuse de se plier aux exigences d'un jeune metteur en scène branché qui le dirige, désireux de voir sauter dans une piscine sur scène. Le comédien trouve ça vulgaire et indigne du texte de Molière. Le comédien en question est François Berléand. Ah, merci le chat, merci. Je vous embrasse, merci beaucoup. Merci beaucoup le chat. Je vous aime. Bravo le chat, effectivement, pour François Berléand. Bravo à toi, Folso, aussi d'avoir fait confiance au chat. Et en attendant, la question 11 est passée. Plus que 4 questions avant le million de miam. En attendant, c'est la question numéro 12. Elle est pour 72 000 miam. C'est parti. Sur un grand voilier, on peut hisser le grand chinois, cacatois, chamois, carquois. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette question à un ancien qui veut gagner des miams? En théorie non, parce que j'avais fait un peu le ménage dans les questions. Mais... Peut-être, ouais. Non, c'est peut-être... on peut essayer le grand cacatois. J'ai absolument... Alors, si on disait c'est le grand chinois, ça ferait extrêmement raciste, donc je ne vais pas répondre ça. Oui, mais ça reste... le chinois est aussi un ustensile de cuisine. Hein. C'est vrai.
Ça veut dire à quel point je ne cuisine pas beaucoup. Le chamois, c'est une médaille que tu obtiens au ski. Le carquois, c'est... C'est aussi un animal, hein, le chamois. Oui, mais pour moi, c'est avant tout une récompense de ski. Oh, putain. L'école de ski. Oh putain, tu sens vraiment le connard là. Ah, le chamois. D'ailleurs, j'aime bien cet animal d'ailleurs. Il me fait marrer, je sais pas pourquoi. Le carquois, bon bah ça c'est là on range les fêtes. Non mais j'ai souvent entendu hisser le grand cacatois. Donc, mon cher Jay, bon au pire je perds 24 000, je suis rentré 24 000. Au pire tu perds 12 000 et tu retournes à 24, ouais. Effectivement. On est bien d'accord. Donc là j'ai un petit filet de sécurité quoi, donc le grand cacatois. Allez, je te réponds grand cacatois, voilà. C'est ton dernier mot? Attends, et c'est le grand cacatois. Ouais, bah, en vrai je dirais cacatois, ouais. Je prendrais sur ça. Petite voile carrée qui se trouve au-dessus du perroquet, hissée par beau temps sur les voiliers qui comportent plus de 3 voiles par mât. Ça s'appelle le grand cacatois. Ouais, ça... Ah, putain, c'est beau ça. Moi, j'ai joué à Sea of Thieves, vous avez vu les Bah oui, ça aide un peu. Hein. Alors, chez Antique, même si tu sais ça, dans Sea of Thieves, on t'est juste mets la voile, connard, et puis voilà. Bravo, on est à 72 000 miams. Bravo. Allez. Il ne reste plus que 3 petites questions avant le million de miams. La prédiction, une personne a misé dessus. Je le rappelle, hein, c'est important de ne pas l'oublier. La prédiction Question commence à se chier numéro dessus. 13, c'est là où Eria a échoué. La question 13, elle est pour 150 000 miams. Voici la question. Combien de chaînes gratuites étaient accessibles grâce à la TNT à son lancement en 2005 ? 12, 14, 16, 18. Ah, en 2005. Et oui, la TNT a été lancée en 2005. Et à l'époque, combien de chaînes y avait-il ? Aujourd'hui, il y en a une trentaine, mais à l'époque. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu entends en vrai, moi j'ai beaucoup de chaînes avec mon abonnement Free Box Pop là. Ouais, je parle bien des chaînes de la TNT. Aujourd'hui, on va de la chaîne 1 à la chaîne 20 et quelques, 27, 28, 30. À son lancement en 2005. Eh oui. Ah, ça remonte quand même, ouais. Et il y a des personnes dans ce chat qui n'étaient peut-être pas nées en 2005, allez savoir. Oh là là, c'était il y a 20 ans, oh là là. Il y a 20 ans, en 2005, je débutais mon BTS audiovisuel. Ah bah tiens, bah moi je mangeais mes crottes de nez. Voilà. Ouais, enfin ça, tu sais, même hier, t'as pu le faire. Hein. Oui, mais après, plus tu grandis, plus ça pose problème en fait. Ça. 2005, j'avais 10 ans. Ouais, moi à 10 ans, je m'amusais à... Ouais, attends, qu'est-ce que je faisais en 2005 ? Ouais, bah je tapais mon meilleur Mario Kart Double Dash sur ma GameCube, hein, donc bon... Pour changer. Voilà, alors, ouais, combien de chaînes, à ton avis, mon cher Folso, comme ça, une intuition avant, de façon de valider quoi que ce soit, bien évidemment, c'est tenter qu'on valide un truc. L'intuition dirait qu'il y a 18, parce que moi, de mémoire, là où on a pu aller le plus loin, c'était la chaîne Gulli, qui maintenant est sur la 12, mais maintenant, avant c'était la chaîne 18, c'était maximum, et il me semblait qu'après c'était fini. Mais pour 2005, 18, ça me semble beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que je m'interroge, est-ce que ce serait pas 12 ? TNT à son lancement en 2005, ouais. Parce qu'en vrai, avant il y avait les 6 chaînes. Il y avait les 6 chaînes hertziennes. Il y avait 6 chaînes hertziennes, effectivement, si on remonte. Il y avait TF1, France 2, France 3, Canal+. La 5 et la 6. France 5 et... France 5 qui alternait avec Arte à l'époque. Voilà. Maintenant, et avec l'arrivée de la TNT, ouais, M6, et avec l'arrivée de la TNT... Parce que en plus 2005, c'était l'époque où il y avait pour la première fois Kaamelott qui passait à la télé. Putain, c'est même avant, parce que c'était dès 2004, Kaamelott. 2004, ouais, Kaamelott. Donc là, je partirais sur 18 en vrai. Après, voilà, 72 000. Sinon, est-ce que je peux m'arrêter là ? Ah, tu as tout à fait le droit de t'arrêter là, hein. C'est ton choix, hein, bien entendu, hein, avec 150 000 miams. C'est tout à fait une possibilité. Juste, si je refais le récap de ce qui peut se passer, tu me donnes une réponse. Si c'est la bonne réponse, tu passes de 72 à 150, tu fais quasiment 1 x 2. En revanche,
Tu fais quasiment un divisé par 3 en passant de 72 à 24 et tu perds 48 000. Voilà ce qui peut se passer. En fait, c'est ça. J'ai envie de répondre 18, 14 et 16. Après, le truc, c'est que la TNT a été lancée en 2005. Tu l'as dit, il y a eu 18 chaînes à un moment donné sur la TNT, mais il y en a eu aussi à un moment donné 26. Et est-ce qu'il y en a bien eu 18 dès le départ, ou est-ce qu'il y en avait eu moins tout début? Est-ce que certaines chaînes ne sont pas arrivées un petit peu après? Bah ouais, je me demande si Gulli c'est pas arrivé après en vrai. C'est ça le truc en fait, c'est que... Attends, maintenant il y a la chaîne parlementaire. Il y avait la chaîne parlementaire, il y avait LCP, BFM TV, il y avait BFM TV, iTélé c'était ça, iTélé. Ah putain mais c'était quand ça? Oh, putain mais tu me poses une tuile. Il y avait Arte Direct 8, W9, Énergie bah qui l'en finit. Énergie 12, TMC, Tiens, en vrai attends, non 18, bah si je fais le calcul ça fait environ 12. Attends, avec Canal+, ça fait 14. Il y avait NT1, alors attends, TF1, non, déjà les 6. Avec Canal+, ça fait 6. Et les autres, NT1, Énergie, W9, Direct 8. Et en fait, j'essaie de compter, en fait, c'est mes excuses. NT8, NT1, qui était là 11. MC... si je compte bien, j'en arrive à 14. D'accord. Mais je sais pas. Et il me semble que BFM TV, c'est arrivé après. En fait, les autres chaînes d'information, c'est arrivé après. Donc 14, est-ce qu'on tourne 14 ou est-ce qu'on s'arrête? Eh bien, c'est le début. Ah, il me semble que Gulli, c'est arrivé après. Toutes les autres chaînes, en fait, elles sont arrivées petit à petit. Je pense que Gulli, c'était en 2009, 2008. Donc, ça, tac. Bah, écoute, allez, vas-y. Je dirais 14, vas-y, je dirais 14. On dit 14 ? Parce qu'Huawei va être très chaîne. Parce qu'en fait, j'ai fait le compte avec les autres chaînes qui étaient arrivées. J'en arrive à 14 avec Canal+, qui lui n'était pas une chaîne gratuite mais une chaîne payante, mais vu que c'était compris mais c'est quand même dans la TNT, la chaîne, ouais, c'était compris dans la TNT, donc bah, là j'en arrive à 14. Donc on part sur 14 ou on arrête? Allez vas-y, au pire je tombe à 24 000, vas-y 14. Allez. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Dernier mot. Au 31 mars 2005. Date de début de la TNT, il y avait TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, Arte, voilà, 7, Arte, Direct 8, W9, 9, TMC, NT1, Énergie 12, LCP, parlementaire, et France 4, 14. Et c'est tout. Les souvenirs. Oh putain. Les autres chaînes sont apparues en octobre. Ah, c'était octobre après BFM. BFM, iTélé, Europe 2 TV et Gulli sont apparus quelques mois plus tard. Bravo. Et plus bien tard, joué. t'avais l'équipe 21, tout ça, voilà. Et en 2012. Il aura fallu attendre 2012. Okay. Et bah, encore une fois, bravo, parce que on est à 2 questions du million de miam. Oh. Voici la question numéro 14. Ok. Le mulard est un animal issu de l'accouplement de 2 oies, canard, âne
chèvre. Oh putain. Oh putain. Alors attends. Ah, j'étais parti sur un mix de 2 animaux. Et oui, mais non. Et non. Ah, alors. Ouais, mulard, ça ferait un truc avec mule et Et non, renard, on me l'a dit dans le chat. Hein. Voilà, Et renard, ouais, c'est bon, vas-y, quitte à y aller. Hein. En vrai, moi je dirais avec une mule et un canard, mais bon, j'imagine pas un peu l'acte. Oh putain, ça va être hardcore. Hein. Pauvre canard. Donc, j'ai envie de jouer là. Putain, je suis à 2 questions du million. Mulard. En vrai, je vois pas autre chose qu'un âne, mais un âne, ça me semble trop simple. Mmh. La chèvre. La chèvre, je vois absolument. En vrai, un animal issu de l'accouplement de 2 animaux. La chèvre, le petit. Enfin, quand tu dis mulard, c'est. Enfin, en général, quand c'est l'accouplement de 2 animaux de la même espèce, c'est forcément le petit, quoi, comme le veau, en fait. C'est ce qu'il faut entendre, a priori, oui. C'est ce que je comprends, moi, en tout cas. Donc, c'est-à-dire que les petits. Le canard, c'est le caneton. Non, c'est le chèvre. Après, c'est ce qu'on dit, peut-être on se trompe, hein, va savoir. J'en sais rien. C'est ouais, âne et ânesse, et ça donne. Du coup, c'est quoi le petit de l'âne et de l'ânesse? Ah, peut-être c'est le mulard ou peut-être c'est autre chose. Hein. Après, le petit de l'oie. Peut-être c'est le mulard, peut-être autre chose. Hein. Les canards, c'est pareil. Hein. On sait pas. Hein. On est à 300 000 pour. Enfin, c'est la question à 300 000. Une chute, on perd. On est à 150. Hein, donc si on perd quasiment tout. Hein. On perd 126 000. Ça fait beaucoup. C'est soit x2, soit on divise par beaucoup trop. Pour que ça soit. Non, on rappelle que la totalité des miams qui ont été récoltés se reverseront à nous-mêmes. Faut pas les connaître. Bien entendu. Je partirais sur l'âne, mais en vrai, j'ose pas. Là, vraiment, ouais, je comprends. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder, comme tu dis. J'ai envie de m'arrêter là. Comme ça, au moins, je pourrais dire que j'ai fait 150 000. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, et remarque, il est 23h36. Hein. Loi, canard, un chèvre. J'ai envie de jouer, mais là, je n'ai aucune idée. Non, écoute, je vais m'arrêter là, Jay. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot, vas-y. Et voilà, bravo. Merci. Félicitations. Tu repartiras donc avec la magnifique somme de 150 000 miams. Bravo. Bravo, merci. Et du coup, tu aurais répondu? Ouais, j'aurais dit l'âne, mais je suis sûr que c'est pas ça. En vrai, ça me semble trop simple. Et non, effectivement, non, c'était le petit du canard de Barbarie. De Barbarie? Non, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette question de... Oh. C'est le croisement d'une canne domestique et d'un canard de Barbarie, pour être tout à fait exact. Mais ils peuvent pas dire caneton comme tout le monde, ces schlags là de scientifiques. Écoute, en attendant, c'était bien ça, quoi. En tout cas, félicitations, Folso, tu repars avec la magnifique somme de 150 000 miams. GG à toi, bravo. Eh ben, merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Qui veut gagner des miams extraordinaire avec Folso, avec mes camarades, avec bien du monde ce soir. Il y avait Eria, il y avait Lagoff, il y avait Azra et donc Folso. Une belle soirée Qui veut gagner des miams qu'on vous a proposé ce soir. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Le boxon la semaine prochaine avec 4 nouveaux candidats. Et le GCNAS évidemment. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Ciao tout le monde.